Bonjour mes princes et princesses, j'espère que tout le monde va bien. Bon début de semaine à tous. Le froid, il fait froid. On doit prendre du café. Chez nous, on appelle au haïs choqué, café chaud, chocolat chaud. Voilà. Je prends mon chocolat chaud. Je suis à la gare, hein, vous voyez. Je suis à la gare. Je suis arrêté pour prendre un peu du café chaud. Avec mon kiffé, ça c'est les croissants au chocolat. Vous voyez. Hier, je n'ai pas mangé hier soir, c'est pour ces raisons que vous voyez prendre. Et je prends habituellement rien que le café chaque matin et je mange que le soir. Comme hier, je n'ai pas mangé hier soir, voilà. Il me faut prendre un peu. Pour prendre les forces, parce qu'il y a le boulot. Voilà. Cette semaine, je ne travaille que le soir. Il y a les semaines que je travaille 100%, il y a les semaines que je travaille 80%, il y a les semaines que je travaille 70%, ça dépend. Donc cette semaine, je ne travaille que de l'après-midi jusqu'à la nuit. Voilà. C'est ça la vie en Europe. Hein. Si vous voulez venir en Europe, sachez que si vous avez fui l'Afrique pour ne pas travailler ici, pour avoir l'argent, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas envoyer l'argent, tu ne pourras pas aider la famille, tu ne pourras rien faire dans ta vie. Le travail dans le noir est fini en Europe. Donc, le travail de noir est fini en Europe. On est à la gare. Voilà. Ici en Europe, c'est le travail. Si vous voulez venir ici en Europe, si vous fuyez l'Afrique pour le travail, ici c'est le travail. Le monde de stress. Ici, on n'arrive pas au boulot en retard. En Afrique, les gens font ce qu'ils veulent. Tu vas suivre les chefs de service, ils viennent à 10h, 11h. Ici, ce n'est pas ça. Ici, comme 17h, c'est 7h. Et tu pointes l'heure de ton arrivée. Et l'heure du départ. Tu ne blagues pas avec. D'abord, le travail qu'on te donne même, ça dépasse l'heure du travail dans le contrat. Donc, si tu veux tricher, on saura que tu as triché. Et ton travail sera mal fait. Et là, on va te remplacer. Parce qu'il y a les gens qui cherchent le travail. Si tu crois que parce que tu as eu un contrat, tu as un boulot que tu veux blaguer avec ton boulot, on prend quelqu'un d'autre. Il y a les émigrés qui sont là plein qui cherchent le travail. Donc, et sachez que là je suis ici en Suisse. Quand tu es licencié, il veut savoir pourquoi tu as été licencié. Et avec ton CV, parce qu'il faut que tu aies un CV. Donc ils vont te demander dans le CV, tu dois mettre des dossiers là où tu as eu à travailler. Pourquoi tu as licencié, ils vont appeler. Tous les contacts que tu as mis, ils vont appeler toutes ces sociétés pour savoir de pourquoi tu as été licencié. Si c'est par rapport à la maladie, comme moi j'avais fait 1 an de maladie, j'ai été licencié parce que la personne qui m'a remplacé, en même temps me payait étant malade, en même temps on payait la personne qui m'a remplacé, c'était un double salaire. C'est normal, on va me licencier. Parce qu'il y a une période de mois, au moins maximum 6 mois, pas plus. Moi, j'avais fait 1 an. Donc, quand je dépose dans mon dossier, en sachant que j'ai été licencié, parce qu'il faut joindre tout ça, ce que tu vas dire, ils vont vérifier pour voir si c'est vrai et si c'est faux.
ton dossier est rejeté. Tu ne comprends pas le pourquoi. Ils t'ont pas pris, peut-être ils avaient besoin de quelqu'un. C'est parce qu'il y a une mensonge quelque part. Donc, faites très attention quand vous envoyez vos CV. Tout ce que vous mettez là-dedans, ça serait vérifié. Ils ont vérifié, c'est pour ces raisons que je trouve du travail. Parce qu'ils savaient que c'est la maladie. Voilà. Ici en Suisse, il n'y a pas le faux. Il faut être honnête. Quand tu es honnête, ici, tu vas vivre longtemps en Suisse. Dans le mode de travail. Ça suffit que même si on te licencie et que tu es honnête, on va toujours te prendre au boulot. Donc, si tu veux venir en Europe, il faut d'abord être honnête avec vous-même. Sachez que ici, le boulot, même ceux qui vendent le piment ici en Suisse, c'est reconnu et c'est légalisé. Ils payent les impôts. Donc ils payent les impôts. C'est un boulot pour eux, ceux qui vendent le piment. Ici en Suisse, c'est reconnu, mais il faut payer les impôts. Ils sont à top. D'abord, ceux qui paient les impôts vont te dénoncer toi qui fais dans le noir. Parce qu'eux, ils payent. Quand ils ne payent pas, non. Ici, on découvre que tu te rends dans le noir. Tu vas regretter pourquoi tu es venu en Europe et le pays que tu as choisi, la Suisse. L'autre pays, je ne sais pas comment ça se passe, mais la France, le piment n'est pas reconnu. Les gens font ça dans le noir là-bas. Tu vas voir, les gens vont rentrer chez eux au pays, ils vont dire qu'ils font, ils travaillent, mais ne vous dites pas quel genre de travail ils font. Ils demandent. Vous voyez comme sur des grands ciels, etc. Pas le piment paye, mais le corps de ça, tu vas encaisser combien? Vous savez qu'avec Facebook, il faut masquer les mots. Combien de contacts tu auras par jour pour avoir ce que tu veux? Bien sûr que tout travail, on dépend de l'énergie, mais l'autre là, même si on me place 1 milliard là, que faire ce boulot là, je refile au milliard là. Mieux vaut travailler comme le Seigneur demande. Donc, il y a beaucoup qui préfèrent vendre le piment parce que je dis qu'ils gagnent plus. Effectivement, ils gagnent plus. Mais, tu légalises. Si c'est dans le noir, alors ça va te dire en fait. Tu vas préparer ta retraite comment? Et tu travailles pour préparer sa retraite. Donc les gens mentent. Et quand d'autres familles voient ça, que la fille du voisin a conçu, toi tu n'as pas conçu, tu ne vas pas chercher à une seule femme ce que celle-là a fait pour avoir cet argent. Parce que ici en Suisse, c'est pour ça que vous voyez, les Suisses ne conçuent pas une nuit. 90% des Suisses louent. 10% ce sont les gens comme les fédérés, les millionnaires. Les gens qui travaillent dans les grandes banques, les grands patrons, c'est eux qui achètent les maisons. Le fonctionnaire moyen ne peut pas acheter la maison, ils sont obligés de louer. Voilà. C'est pour ces raisons que vous voyez de fois, quand la voiture a déjà fait quelques années, ils revendent, ils peuvent avoir même 10 voitures, donc ils revendent. Chaque année, ils peuvent acheter la voiture parce qu'ils ne construisent pas. Les économies, c'est pour faire les voyages, être à l'aise, faire des voyages, avoir un bon véhicule. Pour eux, c'est tout, et mettre l'argent en banque. Pour eux, c'est leur richesse. Le reste, ils savent qu'ils vont mourir, ils vont laisser tout. Ce sont les gens qui ont compris la mort. Ils savent qu'ils vont mourir, ils vont laisser tout. Donc, à quoi bon d'avoir tous les biens et chercher qu'on va mourir. Samedi, j'étais à la fête de l'intronisation de notre reine-mère là-bas, la culture de l'Ouest. C'est la première fois que j'assistais à ça.
Et la maman qui est devenue la reine-mère, c'est ma maman chérie. Je suis fière. C'est elle qui est devenue reine-mère Manvou, comme on dit à l'ouest, Manvou. C'est ma maman chérie. Je l'ai adoptée, m'a adopté ici à Val. Et c'est elle qui est devenue reine-mère. C'est pour cette raison que vous allez voir certaines vidéos, là où je suis là. La culture de l'ouest. Voilà. Les princesses, on s'est aimé comme ça, sachant que nous tous nous sortons de la famille royale. Voilà. Elle est princesse, ma princesse. L'intronisation, ça a été fait au Cameroun. Parce que vous savez, ça se transmet de parents en parents. Et elle a voulu partager ça avec nous ici, avec ceux qui ont déjà été intronisés, qui portent le nom de la reine-mère. Les délégations sont venues un peu de partout, Zurich, de la France, et tout partout. Et ceux qui sont déjà reine-mère, des princes. Et il y avait aussi une princesse du centre qui était là. Bon, les princesses se sont rencontrées, comme il dit. La fête était très belle. Tout le monde était satisfait, il y avait du monde. À l'intérieur de ma restaurant, il y avait à manger, c'est même resté. On mangeait à boisson. Heureusement, moi, j'ai souvent peur de manger dehors. Je fais souvent très attention. Parce qu'il y a toujours des problèmes d'intoxication alimentaire. J'en ai toujours quand il mange à l'extérieur, il rend toujours malade. Donc, j'ai fait vraiment très attention avec tellement de nourriture que si je voulais regarder ça, c'est que maintenant je ne suis pas debout devant vous. Donc maintenant je fais très attention. Deux fois, pas dans les fêtes, je ne mange pas.